Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi, donc... Il y a plein de petits... Qu'est-ce que tu as dit que tu n'as pas dit, Jean-Kévin? C'est plus aux autochtones de s'adapter, voilà, de s'adapter aux gens qui viennent. Tu me déçois, Jean-Kévin, tu me déçois. Ces deux touristes vont au Maroc pour se mêler à la culture marocaine. Ça ne se passe pas comme prévu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Milou? Eh ben, à votre avis, alors oui, effectivement, bon oui, on leur a demandé de l'argent comme ça. Bon, ça, c'est monnaie courante, hein, sans mauvais jeu de mots, cette manne, faire cette manche. Mais, il y a autre chose, bien sûr, et surtout, il y a une réflexion de notre ami Jean-Kévin, le golem, peut-être le golem touriste originel que je n'ai pas manqué de relever. Et pendant qu'on va regarder cette vidéo, eh bien, devinez cette phrase, plot twist, vous l'avez déjà entendu de la bouche d'une autre gauchiste, une gauchiste humoriste qui est allée à Bali et qui a dit que c'est pas possible, les étrangers, il faut qu'ils s'adaptent au pays, à Bali. Alors allons-y les amis, pendant que vous devinez, un petit storytelling du monde moderne, voilà, petite vidéo humoristique bien sûr, pour bien commencer la semaine. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Allez, les tribulations de Jean-Kévin et de sa Vanessa de poche, maintenant. Il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme ça, on va arrêter le Maroc. Hein. Enchanté. Oui. Et voilà le français. Ma fait Voilà, on est dans la joie, là, on est dans la période d'extase, apothéose, de joie. Je visite le Maroc, c'est super, c'est trop bien, les gens sourient, les gens sont super sympas. Avec moi, ils m'ont offert des bracelets ou un truc comme ça. Bonne journée, madame, bonne journée. Quand soudain arrive l'antagoniste. Mais l'antagoniste ici n'est pas un personnage, c'est, regardez. Bonne journée. Voilà. Voilà le bonbon. Le bonbon, bébé. Il lance des cailloux, le petit. C'est pas possible. Une interaction sur deux, c'est pour me demander de l'argent. Bon, voilà. Il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme... Oui, il y a un petit qui nous jetait des cailloux. Écoutez, ça arrive, hein, ça arrive toujours. Non, pas en France peut-être. Ah, quoique, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je jetais des... alors, pas des cailloux, c'est des espèces de gravillons. On était postés dans une cachette, moi, avec mon frère, quand on avait... Mais bon, on avait 5-6 ans et on regardait les voitures passer du quartier et on leur jetait on leur jetait, c'est arrivé qu'une fois, hein, attention, on leur jetait des gravillons et après, vite, on allait se cacher, fiers de notre connerie, bien sûr, sauf qu'à un moment donné, une voiture s'est arrêtée et a sonné à la porte de nos parents, bien sûr. Ça, on va arrêter le Maroc. Hein. On a une petite boule dans la gorge, parce que justement, il y a ces interactions. Ça nous blesse ce qui se passe, parce que dès qu'on pense avoir une interaction positive, en fait, souvent, les gens, ils demandent de l'argent à la fin, quoi. C'est pas la majorité des interactions, mais comme il y en a une vingtaine déjà aujourd'hui, ça fait beaucoup. Dans tous les pays du monde, on croise des gens qui font la manche. Oui, c'est combien sur 20 les gens qui demandent de l'argent? Je sais pas, Jean-Kévin. Alors effectivement, il y en a beaucoup, hein. Si vous allez visiter, en dehors d'Europe en fait, voilà, tout en dehors d'Europe, beaucoup de pays vont vous demander de l'argent. Je crois que c'est en Inde vraiment le plus, on va dire, souvent où c'est arrivé. Vraiment, vous descendez du bus et là, il y a une horde, oui, enfin, c'est pas péjoratif, une horde de personnes, c'est-à-dire, ils sont plusieurs, ils vous sautent dessus pour vous demander de l'argent. En Égypte aussi, tiens d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'arnaques touristiques. Vous voulez voir le pass là pour aller visiter la pyramide, c'est tant d'argent. Mais ils font ça toute la journée, c'est leur seul moyen de se payer à manger à la fin de la journée. Ça, jamais on va juger ça, c'est horrible. On peut souhaiter... C'est horrible de juger ça, c'est horrible, mais bon voilà, prétérition, enfin non, post-térition, c'est-à-dire qu'ils ont déjà jugé, c'est relou, l'argent là, ils nous demandent de l'argent et des bonbons pour le petit, je sais pas quoi, mais jamais on va juger ça, hein. C'est horrible de juger ça, donc là vous voyez, Jean-Kévin est en train de se rendre compte, oh merde, qu'est-ce que je dis là depuis 57 secondes, depuis 1 minute dans ma vidéo, je dis que c'est relou et que j'en ai marre et que c'est chiant, mince, je viens d'être pris en flagrant délit de réalisme, en flagrant délit d'exprimer sans filtre et sans tabou mes émotions, que j'en ai marre, comme toute personne saine, dès lors que ça fait 20 fois de la journée, de la matinée, qu'on me demande de l'argent, merde, je ne serai plus validé par ma communauté française qui va me traiter de sale facho et de sale roussiste, vite, la seule solution pour éviter que je fasse l'objet d'un exil ou d'une éviction de mon clan de petits gauchistes bobos français, c'est que je signale que je surenchérisse dans ma vertu. Non, je ne vais pas juger ça, c'est bon, verbe magique, verbe performatif,
administratif. Trop tard, je l'ai dit, chat perché, alors c'est bon, c'est horrible pour moi. On va juger ça, c'est horrible. On peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Maroc, Et les c'est- gens qui nous demandent de l'argent, ils font leur vie, ils sont dans la rue, ils font leur... C'est horrible, hein, c'est-à-dire je penche vers le verbe excessif, c'est horrible. C'est-à-dire là, directement, on passe des autochtones un peu trop relous et qui n'arrêtent pas de faire la manche et de demander de l'argent. Alors voilà, c'est normal, on va dire, dans plusieurs pays, dès qu'ils voient des touristes. Et là, on passe dans le registre horreur, c'est horrible. Et ça, c'est horrible. C'est On horrible. peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Maroc, Et les c'est- gens qui nous demandent de l'argent, ils font leur vie, ils sont dans la rue, ils font leurs courses, et d'un seul coup, ils nous voient, ils se disent « Tiens, c'est ça qu'on vit au Maroc », et ça On n'a parle- jamais vécu. Voilà, Vanessa découvre la vie en dehors de l'Europe. Peut-être qu'il faudrait demander, peut-être qu'il faudrait proposer un billet au Maroc pour Sardine Ruisseau pour qu'elle voit, hein, parce qu'elle est féministe, vous savez, féministe 3e dan, pour qu'elle voit comment sont traitées les femmes. Alors déjà en dehors de Paris, ensuite en dehors de l'Europe, voilà, en dehors de l'Union européenne, et comment est-ce que aussi, le roussisme systémique, le roussisme anti-blanc, tout ça, Sardine, et peut-être que déjà un petit séjour au Maroc par toi-même, hein, juste par toi-même, où tu te balades, où ces touristes se sont baladés. Alors bien sûr que tu vas continuer d'être dans le déni total et dans la scotomisation, tu vas voir ce que tu vas voir, mais étant donné que ton cerveau s'est construit sur plusieurs années, sur un engagement idéologique et politique, évidemment qu'il va tout nier en bloc par souci de cohérence, hein, c'est comme ça que est fait le cerveau humain, mais il y aura tout de même une instance dans ton subconscient, dans ton petit cerveau, qui va rester jusqu'à la fin de ta vie, c'est-à-dire « Ah merde, j'ai vécu ça ». 25 dirhams. Pourquoi? Alors, après nous avoir croisé, cet homme a subitement fait demi-tour pour demander de l'argent. Il retournait travailler après avoir mangé. Bah voilà, c'est un side business, quoi. C'est-à-dire sourire, demander de l'argent aux touristes est un side business au Maroc. Enfin, pas tous, hein, mais Mange. Mais tu manges, non? évidemment. Donc le premier truc que tu demandes à un C'est- visiteur, c'est de l'argent. Oui. Salam alaikum, non? Salam alaikum, Tout à fait, oui. m'a fait. Salam, oui. Bah non, du coup, je vais pas te donner 25 dirhams. 20. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui distribuent de l'argent? Il marchande, en fait. C'est vraiment son business model. Tiens, tu veux pas? En fait, il ne propose aucun service, aucun produit, voilà, aucun des accompagnements, peut-être. Est-ce qu'il a une petite auto-entreprise? Non, il se contente de demander de l'argent et ensuite, quand il est pas d'accord avec le prix, ok, je vais baisser mon offre. C'est quoi ton offre déjà? Rien, juste donne-moi l'argent. L'argent comme ça à tout le monde, je comprends pas en fait comment on arrive à ce point-là. Mais on est trop triste parce qu'on est venu au Maroc pour faire des belles rencontres avec les Marocains. Chaque voyage est unique, on sait qu'il y a des voyageurs qui vont en 4x4 et du coup qui vont dans des endroits plus isolés, ils passent leur meilleur voyage, ils font des rencontres qui sont très touchantes, et que c'est plein d'humanité. On en a eu Touchante. quelques... Non, mais parce qu'en fait, c'était ça son postulat de départ avant même d'aller au Maroc. Il avait décidé qu'il allait vivre des rencontres extrêmement touchantes. Eh bien oui, parce que peut-être que ça n'était pas un voyage touristique, mais plus idéologique, c'est-à-dire un voyage qui était censé confirmer ses croyances, confirmer ce qu'il pensait déjà croire. Et il voulait absolument vite aller au Maroc pour prouver à tous les méchants fachos que le Maroc, c'est trop bien et qu'il n'y a aucun roussisme systémique et que les gens, c'est comme en France, hein, voilà, parce que rappelez-vous le grand brasier chabririesque, nous sommes tous dans un énorme feu chaotique où rien n'est discernable et où tout est absolument indiscernable et que le chaos s'empare du monde et où on ne reconnaît pas un Marocain d'un Français, ce qui est, selon moi, le pire des roussismes, mais bon, passons. Et donc, il est allé au Maroc pour confirmer ses croyances. Or, le réel lui a foutu une énorme baffe. Parce que, au final, le réel se fiche de ce que vous croyez, le réel se fiche de ce qui se passe dans votre tête. Le réel n'a pas besoin de Jean-Kévin pour exister. Et donc, face au réel, il est en train de se reconstruire. Voilà, il est en train, le pauvre, il a vécu un traumatisme exactement comme si Vanessa l'avait quitté, c'est-à-dire une contrariété. Et donc, son esprit, suite à ce traumatisme, il est en train de se reconstruire et de rationaliser. C'est pas du tout une généralité qu'on fait sur le Maroc, mais c'est un sentiment que nous on a. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Parce que c'est sinon, bien. on va travestir la réalité. Pourquoi? On s'en fout C'est bien Jean-Kévin. de faire des vues juste parce qu'on va dire c'est génial le Maroc pour faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. Voilà, donc là, il retourne sa veste. Mais c'est bien, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bref, bien Jean-Kévin, continue de donner des gages de vertu morale. Allez. C'est pas du tout une généralité qu'on fait Pas sur une le Maroc, mais c'est... généralité. Alors en fait, depuis 1h45, il dit mais putain, c'est pas possible, c'est tout le temps, partout, à chaque fois. Non, mais en fait, c'est pas une généralité, s'il vous plaît. Non, ne nous évincez pas de notre soirée matcha latte du vendredi soir à
Paris 16e. Un sentiment que nous on a. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Voilà, Parce- donc invocation du sentiment, appel à l'émotion, et là, effectivement, c'est la carte maîtresse, c'est la carte Joker, c'est ce que je ressens, alors tu ne peux pas me l'enlever, et donc on légitime par le ressenti. Parce que sinon, on va travestir la réalité. Pourquoi? On s'en fout de faire des vues juste parce qu'on va te dire c'est génial le Maroc, on faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. Donc après, c'est comme partout. Et là, attention, plot twist final. Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi. Donc Il y a plein de petites Qu'est-ce que tu as dit que tu n'as pas dit, Jean-Kevin? Alors, peut-être que vous l'avez pas bien entendu. on Attention. l'enlever. Parce que Voilà. Alors, écoutez bien. sinon, on va travestir la réalité. Pourquoi? On s'en fout de faire Ça, d'accord. des vues juste parce qu'on va te dire c'est génial le Maroc, on faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. Donc après, c'est comme partout. Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi. Donc Si le pays... Si le pays ne te plaît pas, ça n'est pas le pays qui doit changer pour toi. Et donc, je vous avais parlé, alors je suis désolé, je retrouve plus là le nom de l'humoriste, mais je pense que vous pouvez retrouver la vidéo très vite là sur la chaîne. Hein. C'est une humoriste de gauche qui est allée à Bali et qui a dit « Oh là là, les étrangers à Bali, ça va pas, il faut absolument tous les virer et c'est à eux de s'adapter à Bali et pas le contraire. » Oui, c'est absolument ça, Vanessa. Alors comme ça, Vanessa, on devient d'extrême droite, on n'accepte pas les étrangers. Comme ça, Jean-Kevin, on est d'extrême droite. C'est plus aux autochtones de s'adapter, voilà, de s'adapter aux gens qui viennent. Tu me déçois, Jean-Kevin, tu me déçois. Donc, Il y a plein de petits trucs au on quotidien. part. Mais personnellement, j'arrive pas à me dire on s'arrête là et c'est tout ce qu'on va te partager sur le Maroc parce que c'est pas ça. Après, on partage pas. C'est pas ça alors, c'est-à-dire ça, à votre avis, qu'est-ce que le lexème, ça, qu'est-ce que le vocable, ça désigne dans le cerveau de Jean-Kevin? Et oui, ça désignait les fantasmes, les rêves humides de Jean-Kevin juste avant qu'il n'aille au Maroc. Le Maroc, c'est pas ça, c'est-à-dire phase 1, je m'invente, je me construis un fantasme du Maroc avec que des gens gentils, des beaux caftans, etc. Et d'ailleurs, moi j'adore, hein, voilà, j'adore l'art, alors plutôt l'art de l'âge d'or islamique parce que c'est objectivement joli, hein, tout ce qui est caftan et même l'architecture, les peintures que vous pouvez trouver dans les belles mosquées, hein, la mosquée bleue, etc. C'est pas au Maroc, je crois, mais c'est très joli, c'est vraiment très très joli. Hein, c'est l'image de carte postale, c'est l'image d'Épinal que l'on se fait du Maroc, et ensuite phase 2, je vais au Maroc. Merde, c'est pas l'image que je me suis construite le Maroc. Alors vite, il faut que je me mente à moi-même pour rapprocher la présentation vitrine, mes rêves humides, de la réalité que je suis en train de vivre. Et donc, scotomisation, non, c'est pas ça, ça peut pas être possible. C'est pas ça. Après, on partage pas tout, mais par exemple, l'autre jour, on est allé dans un petit restaurant. La nourriture était incroyable. Et le monsieur nous rapporte à la fin des petites oranges coupées en tranches avec de la cannelle, avec un thé et tout. On le remercie et on se dit ah mais il est trop mignon, il nous a apporté ça, un petit geste cadeau, un commercial. petit geste. Et à la fin, il nous le facture. Il a rajouté 4 ou 5 euros à la facture. Il a dit bah si, c'est comme ça. C'est sa technique. Et ça allait à la poubelle si tu les mangeais pas. Et c'est la première fois qu'on voit ça au Maroc. C'est la première fois qu'on voit ça tout court même. On se dit, bah si ça fonctionne comme ça au Maroc, et bah maintenant, à chaque fois qu'on va aller quelque part, si quelqu'un nous apporte quelque chose... Ah d'accord, donc en fait, il les ramène gratuitement sans demande. Bon bah là, factuellement, si tu dis voulez-vous des oranges, etc., là, factuellement, tu peux facturer, mais si le mec, il les ramène, c'est effectivement des coûts cachés, et ça, c'est pas bien, monsieur le Marocain, attention. Il faut préciser, c'est quoi? C'est en plus? Et c'est malaisant. Un cadeau, c'est Tu vois. machin, et... Mais on se méfie de tout le monde du coup. C'est comme tout à l'heure, il y a quelqu'un Tu te méfies des Marocains? Non mais dis donc, Jean-Kevin, et après tu vas voter RN, c'est ça? qui nous a emmenés dans un truc de touristes où ils achètent des tapis. Et le mec qui nous a montré les tapis, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus. Et quand Le fameux vendeur de tapis. il a compris qu'on n'avait pas de maison, qu'on était en sac à dos, la visite elle s'est écourtée 5 minutes après, on était en dehors du magasin. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et c'est notre expérience personnelle, ça Et veut pas dire que ouais. vous vivrez la même chose. Faut jamais oublier. Voilà, et toujours, voilà, petite signature, ultime crotte de nez à la vidéo, ultime crotte de nez gauchiste, ultime signalement de vertu. Non, attention, petite précaution oratoire, ça veut pas dire que vous vivrez la même chose. C'est-à-dire que si vous allez au Maroc dans exactement les mêmes endroits, que vous rencontrez exactement les mêmes personnes et que vous êtes habillés exactement comme nous, eh ben, ils vont se comporter de manière absolument différente et ils vont vous inviter, ils vont tout vous donner gratuitement. Donc en fait, c'est nous le problème. Vous êtes Jean-Kevin et Vanessa et donc ils vous ont demandé de l'argent et ça ne veut pas dire que à vous, ils vont vous demander de l'argent. Et bah écoutez les amis, voilà, énième scotomisation de Jean-Kevin et de Vanessa au nom des précautions
d'éducation oratoire, de vertu et du signalement de piété morale. Mais bon, est-ce que l'on est vraiment surpris par ça avec un ultime message de sagesse? Oui, on a vécu ça à X endroit, à X moment, et la bêtise consiste à croire que les mêmes actions ne procèdent pas, n'engendrent pas les mêmes résultats, mais après tout, le signalement de vertu passe avant la logique pure. Alors, on vous dit ça quand même, mais est-on étonné, comme je viens de vous le dire? Eh ben écoutez, les Marocains sentent que ce sont de gros gauchistes et que le mec est un faible, donc oui, ce sont des proies faciles. Haha, alors moi je crois que l'on va se quitter sur ça, je ne comprends pas pourquoi ils sont surpris. Les Marocains, on en a plein, je condamne fermement leur dû, c'est coutume, nous sommes quand même vachement familiers. Non, eh ben écoutez, c'est sur ça que nous allons nous quitter, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, faut-il s'expatrier, hein? Pour ceux qui veulent s'expatrier, faut-il s'expatrier au Maroc? Peut-être, peut-être pas. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.